Bonjour tout le monde. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour ce tirage qui parle de joie, de bonheur, comment on peut se reconnecter à cette part de nous qui nous met en joie, parce que j'ai l'impression que les énergies elles sont un peu tristounettes en ce moment. Moi-même, je suis un peu dans ce truc-là, mais je me soigne. Donc j'avais envie de faire sur le coup, chercher, je me dis sur quoi je vais pouvoir faire un petit tirage en même temps que mieux comme inspiration que ce que l'on vit nous soi-même, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, allez, ça va pas faire de mal de faire un petit sujet comme ça. Comment je me reconnecte à ma joie, hein. Donc bon, moi j'aurais plein de messages, hein, déjà on va voir ce qui ressort dans le tirage. Mais voilà, donc c'est surtout, moi je pense aussi regarder les choses d'une façon différente, même si c'est pas toujours facile, parce qu'il y a toujours le mental qui vient un petit peu nous perturber, nous raconter sa petite histoire. Mais voilà, essayer de faire des choses qui nous font du bien, déjà quand on est dans un truc où on se sent pas forcément connecté à sa joie, et des fois on s'en rend même pas compte, hein, qu'on n'est pas vraiment dans la joie. Donc posez-vous peut-être la question en regardant cette guidance, elle est peut-être pas là par hasard. Est-ce que là en ce moment je suis dans la joie, ou est-ce que je suis dans mon train-train quotidien et qu'au final finalement quand j'y réfléchis, non, je suis plutôt tristounette, je suis pas, voilà, il y a rien qui m'apporte de la joie. Et en fait la vie elle est pas faite pour être vécue, je pense, de cette façon-là, quoi. Je veux dire, on a possibilité aujourd'hui de trouver de la joie, même si on vit une vie qui est peut-être parfois pas facile, hein. Je sais pas ce que vous vivez, mais bon, mais peut-être que des fois en changeant un petit peu d'angle de vue, et on se rend compte que finalement notre vie elle est peut-être pas si mal que ça, dans le sens, voilà, peut-être essayer de regarder ce que vous avez, et plutôt que ce que vous avez pas, vous voyez. Bon, je vais pas faire tout un laïus là-dessus. En tout cas, j'ai choisi pour ce tirage l'oracle des constellations de Séverine Gallois et de Virginie Brillet. Je vous l'avais déjà présenté une fois. Donc les textes sont de Virginie et les peintures de Séverine. Et donc, la première carte, c'est la carte de la vérité. Il y a peut-être quelque chose, une vérité à découvrir. Ici, on a la carte de l'abondance. Hein? Peut-être que vous avez une problématique avec l'abondance aussi. Et ici, on a une carte qui nous parle d'amour inconditionnel. Avec Andromède. Donc ici, c'était Vega, Cérès et Andromède. J'ai déjà tiré les cartes, donc on se retrouve tout de suite. Faites votre choix et on se retrouve tout de suite. Alors, on a cette carte que vous avez choisie de la vérité. Moi, effectivement, quand je l'ai regardé, ce qui m'est venu, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à découvrir, une vérité en fait à découvrir chez vous, pour comprendre peut-être pourquoi vous n'êtes pas totalement satisfait, pourquoi vous n'êtes pas en joie, pourquoi vous avez peut-être du mal à se reconnecter à cette joie. On a la carte de l'huile essentielle de Golterie qui a le nom de relâcher, et qui vous dit: chaque fois que tu laisses aller quelque chose, tu fais l'expérience d'un autre niveau de liberté. Donc là, qu'est-ce que ça vient vous dire là? Ça veut certainement vous dire qu'il y a des choses en fait à lâcher pour laisser de nouvelles choses arriver. Peut-être qu'il y a peut-être. Il y a sûrement le poids de quelque chose du passé auquel vous vous accrochez. On a la carte, si vous voulez les garder pour la fin, c'est pas grave. Elle est venue tout de suite, celle-là, c'est que c'est comme ça. On a ici l'énergie vitale qui vient, le prana. Donc le prana, c'est le souffle, l'air, les ressources et le déploiement. Je vais éteindre mon portable. Voilà. Donc ça va éviter que ça vibre à chaque fois qu'on m'envoie un message. Je vais tirer les autres cartes. Je vais vous montrer les autres cartes.
Et puis, je vous dirai après ce qui me vient sur l'ensemble de ces cartes. Alors, on a la carte de l'avion. La carte de l'ancrage. Et la carte du chômage. Ok. Donc là, ce que ça me dit, c'est que peut-être que vous êtes en pause. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une période d'inactivité sur le plan professionnel. Et que vous avez certainement du mal à être centré dans vos énergies. C'est peut-être ça aussi la chose à laisser partir. C'est ce que vous avez vécu sur le plan professionnel avant. Hein. Et pour laisser entrer de nouvelles énergies, une nouvelle façon de respirer, de vivre, de nouvelle façon aussi de se déployer, hein, vers autre chose, de trouver de nouvelles ressources en vous. C'est ça en fait votre vérité pour moi, c'est cette nouvelle ressource que vous allez pouvoir trouver en vous. C'est en vous reconnectant justement à vous que vous allez justement réussir à retrouver justement ce qui vous met dans la joie. Cette période de chômage, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez voulu dans votre vie, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a imposé, mais elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour moi, par rapport aux cartes qui sortent, c'est pour vous aider en fait à prendre du recul, à revenir dans votre ancrage, à être centré. Et prendre du recul par rapport à la vie que vous viviez. Quelque part, les interrogations qu'il faudrait peut-être avoir, là, c'est finalement ce que je vivais. Est-ce que ça me mettait dans la joie? Est-ce que j'étais dans le bonheur? Est-ce que j'étais bien dans ce que je faisais? Ou est-ce que finalement, j'en avais déjà ras la casquette? J'avais envie de changer. Mais je savais pas quoi faire. J'avais des peurs, parce qu'il faut pas se leurrer hein, quand on vit sur la Terre, notre terre-mère. Il n'est pas toujours facile d'écouter nos envies, notre cœur, voilà. Et parce qu'on a plein de peurs sur lesquelles on doit travailler. Et là, on vous dit quand même clairement que chaque fois que vous laissez aller quelque chose, vous faites l'expérience de quelque chose de nouveau. Donc, laissez partir, si vous êtes dans cette période de pause peut-être obligatoire, mais qui n'est pas là pour rien. Le hasard, alors moi, ça c'est ma façon de voir les choses, hein. Mais le hasard, il n'est pas du tout... Enfin, pour moi, ça n'existe pas. Si vous arrivez je pense que là, ça va parler... ce tirage, si vous êtes concerné par ce tirage, il va forcément vous parler. Mais si vous êtes amené aujourd'hui à être en pause, c'est pour quelque part vous reconnecter à vous, vous centrer. Et là, on est quand même dans un tirage qui parle ici de se reconnecter à sa joie et à son bonheur et tout ça. Donc peut-être que ce travail dans lequel vous étiez ne vous mettait plus en joie. Et qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de de tourner la page. Après, des fois, ça peut prendre simplement du temps, je vous dis pas. Oui, alors là, on tourne la page, on parle de autre chose, c'est pas ça que je ressens du tout. C'est peut-être prendre conscience que si vous en êtes là, c'est pas par hasard, et qu'il va falloir se détacher de ce passé pour se reconstruire autrement. Je suis appelée à vous lire le message de l'huile essentielle de Gaulterie. L'huile essentielle de Gaulterie est une odeur qui aide au relâchement de la tension. Logique, pourquoi, comment? Voilà, pourquoi il m'arrive ça? Voilà, comment je me dépêtrerai de ça? Cordiale dans les deux sens du terme, elle est apte à réchauffer le corps et l'âme. Rude mais efficace en toutes circonstances, la Gaulterie relâche la résistance du corps mental, au changement et aux nouvelles informations. Vous voyez ce dont je vous parlais? Là, peut-être que là aujourd'hui il y a une résistance à se laisser aller. Là il y a un besoin pour moi de retrouver de l'énergie ici. Elle convient aux personnes plus physiques que mentales qui reviennent de loin. Elle adoucit l'excès d'autodiscipline, ramène à l'ici et maintenant,
et permet de surmonter la colère et les compulsions orales. Oui, peut-être que si vous avez été obligé de vous arrêter de travailler, peut-être que effectivement, ça vous a mis dans quelque chose, dans une colère, dans une incompréhension. Pourquoi ça m'arrive à moi, vous voyez, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Ah, on a l'estime de soi. Oui, peut-être que c'est quelque chose qui vous a fait vous poser des questions sur votre valeur. Pourquoi c'est moi qu'on met sur le côté? Pourquoi? Vous voyez comment ça résonne tout ça. Pourquoi, si c'est un licenciement, pourquoi on m'a choisi moi? Peut-être que c'est parce que c'est en fonction de votre âge, c'est peut-être en fonction du salaire que vous touchez. Et en fait, c'est quelque chose que vous avez pris pour vous, mais en fin de compte, qui n'est pas pour vous. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un licenciement pour certains. Moi, je vois ça quelque chose, un licenciement collectif, où on n'aurait pas licencié toute la boîte, mais une partie, et que vous feriez partie de ce groupe de personnes. Mais quelque part, je pense qu'ici, il faut voir ça comme une bénédiction, un peu comme quand on a l'énergie de la tour, et qu'au final, ça paraît dramatique ce que vous vivez, mais derrière, en fait, c'est quelque chose qui, à long terme, est positif. Donc ici, on vous dit que vous êtes constamment protégé. Hein, j'ai voulu prendre une carte avec l'archange Michael, et d'ailleurs j'ai tordu ma carte en voulant elle s'est envolée, en voulant la récupérer, je l'ai tordue. Et en fait, on vous dit la petite prière que vous pourriez faire: merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. Donc il y a peut-être des peurs forcément là-dessus. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc, je vous mets ici la petite prière. S'il veut bien faire focus, non? Oui, voilà, dessus. Si jamais vous voulez la faire, par exemple, le soir ou tous les matins. Voilà. Alors, je vais bouger un peu ma caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec mon oracle? Ah, bah voilà. Donc, cette carte, donc ça, c'est avec mon oracle, qui vous dit être heureux. Cette carte, c'est quoi le message de cette carte? C'est, voilà, quand je me tourne vers moi-même, même si elle n'est pas tournée vers elle, hein, le personnage, et que je me pose la question de qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie. En plus, c'est un peu le thème du tirage, c'est la joie, le bonheur, être heureux. Qu'est-ce qui me vient? Et en fait, je pense, cette carte, je l'ai créée pour ça, c'est parce que certaines fois, voilà, on est beaucoup à vivre notre vie, voilà. Et quand on se pose la question, mais finalement, qu'est-ce qui me met de la joie? Qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie et qu'il n'y a rien qui nous vient? C'est qu'on s'est, quelque part, tellement déconnecté de soi qu'on n'est plus capable de dire, voilà, moi, il y a ça qui me rend heureux. Moi, j'aime bien peindre, moi, j'aime bien faire sortir, j'aime bien... Voilà. Et que finalement, si vous n'êtes pas capable, faites le test ou demandez-vous qu'est-ce qui vous rend heureux. Si vous n'êtes plus capable de le dire, c'est qu'il y a un besoin ici de vous reconnecter, de prendre du temps pour vous reconnecter à vous. Faire, je sais pas, du yoga, prendre du temps pour méditer, aller dans la nature, prendre du temps justement pour être tourné vers vous. Pour justement refaire venir cette énergie qui va vous permettre aussi de ravoir, je trouve pas ça très joli, d'avoir de nouveau des envies, de la joie. Vous voyez, il y a une partie de vous qui s'est déconnectée, voilà, de tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a la carte aussi d'ouvrir son esprit. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'en gros, là, ce que je ressens surtout, c'est peut-être de défocuser de vos préoccupations d'aujourd'hui, d'ouvrir de votre esprit justement à d'autres possibilités dans votre vie, que de rester justement focus sur ce qui ne va pas. Mais de se dire, oui, pourquoi pas, essayer de prendre ça un peu comme la carte du pendu, où le personnage il est suspendu par les pieds, et du coup il est obligé de regarder la vie de façon différente, parce que il est positionné à l'envers, donc forcément il ne peut plus voir les choses de la même façon. Et quelque part, là, ouvrir son esprit, c'est ouvrir son esprit à d'autres éventualités,
à d'autres opportunités dans votre vie. Peut-être aussi ouvrir votre esprit, regarder les choses différemment. Voilà, aujourd'hui il m'est arrivé ça dans ma vie. Ouais, moi j'ai vécu ça comme une catastrophe et c'est juste de vivre ça comme une catastrophe à ce moment-là. Mais quelque part, peut-être que ça va sa possibilité de m'ouvrir sur autre chose. Alors là, ce qui me vient aussi, c'est oui, elle est gentille, easy, mais quelque part, comment on fait ça? C'est pas si simple. Moi, je sais pas quoi faire. Je me sens coincée. Je ne sais pas faire autre chose que ce que je faisais avant. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, j'ai créé un service qui s'appelle le chemin de la destinée, où on va venir voir au niveau numérologique, astrologique, au niveau aussi, je vous fais un tirage de cartes pour voir un petit peu comment vous pouvez dépasser tout ça, mais là on va voir aussi quel est votre potentiel, des fois aussi un potentiel dont vous n'êtes même pas conscient, vous voyez, et qui peuvent aussi vous aider à quelque part faire ce travail pour se reconnecter à soi, pour revenir aussi dans vos énergies, pour élever peut-être un petit peu aussi votre conscience, prendre conscience de certaines choses et vous aider aussi à avancer. On a aussi la carte de la musique qui vous dit, voilà, ce qui pourrait aussi vous reconnecter à votre joie, vous faire du bien aujourd'hui, c'est aussi peut-être jouer d'un instrument, chanter si c'est quelque chose que vous aimez, écouter de la musique, peut-être aussi danser sur cette musique-là, vous voyez, ou peut-être aussi écouter comment on appelle ça, soit des chants vibratoires. Écoutez aussi sur YouTube, il y a aussi des fréquences vibratoires. Par exemple 888 qui va être la fréquence de l'abondance, ou 743 ou 749, je sais plus, qui va être pour vous sortir d'énergie négative. Vous voyez, il y a tout ça. Je sais pas pourquoi je le sentais. Parce que j'ai pris quelques cartes de tarot, je me suis dit, ça se trouve, le pendu, il va être dedans. Et vous voyez, alors là... Ce n'est pas la représentation normale du pendu. Le pendu, dans les jeux traditionnels, il a la tête en bas. Là, il y a 2 têtes. Il a 2 têtes, c'est assez marrant. Une peut-être qui va réfléchir d'une façon plutôt mentale et l'autre qui va plutôt regarder les choses avec plus d'intuition. C'est ce qui me vient en regardant la carte. Mais en tout cas, il y a une espèce aussi d'oisiveté dans cette carte, dans le style, allez, je me mets dans une balançoire, et en fait, je reste sur ma balançoire, et en fait, je vois ce qui me vient. Vous voyez, comme si, en fait, on essayait quelque part de vous détacher de ce mental. On a la carte aussi de la lune. La lune, ça représente tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui est caché. Et vous voyez, je pense qu'entre ce pendu et cette lune, là, il y a des choses à venir chercher un peu en profondeur par rapport à vous. Il y a une recherche à faire, il y a une recherche à faire, pardon. Il y a un travail d'introspection, peut-être aussi de sortir d'une obscurité quelque part. Et là, on a avec la reine de bâton. Tout ça, pourquoi faire ce travail-là? Mais justement pour retrouver votre pouvoir. C'est ça qu'elle vous dit, la reine de bâton. J'ai un potentiel en moi, j'ai, comme vous disiez, cette carte ici, j'ai des ressources en moi, et j'ai la possibilité de retrouver cette reine de bâton. Parce qu'on a tous en nous une ressource, on a tous en nous de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est quand ça va le plus mal, c'est dans les moments difficiles de notre vie qu'on se rend compte finalement qu'on a des capacités à faire face à tout ça. Et c'est aussi ça qui nous aide à grandir. Et là, on a le 2 de bâton. Donc tout ça, ça va vous aider. Le 2 de bâton, c'est quoi? C'est je me tourne vers l'avenir et je mets en perspective toutes mes possibilités. J'essaye de mettre en place quelque chose. Donc moi je vois ici, parce que vu comment elles sont sorties, c'est justement ça. Là il y a besoin quelque part de prendre du temps pour vous reconnecter vraiment à vous, pour venir aussi peut-être voir qu'est-ce qu'il y a peut-être à travailler au niveau dans l'obscurité. Il y a peut-être aussi quelque chose
des peurs, parce que forcément quand on vit des choses comme ça vient faire ressortir des choses, des peurs, des angoisses, des problèmes d'estime de soi, tout ça. Donc il y a tout ça, il y a tout un travail d'introspection, de reconnexion à soi pour retrouver justement vos valeurs, votre potentiel, cette confiance en soi, les ressources que vous avez en vous pour justement entreprendre un autre chemin, pour vous tourner vers quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, je trouve qu'il n'est pas négatif votre tirage. De toute façon, les tirages ne sont pas là justement pour vous mettre dans le mal, c'est justement là pour vous aider quelque part à vous ouvrir à quelque chose, à avancer. Vous voyez, ici, on vous parle d'abondance. Il y a la carte de l'abondance qui est sortie. Donc moi, je pense que vous voyez, comme ce personnage, vous avez un trésor dans vos mains. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce trésor. Peut-être que vous êtes au chômage. Imaginons que, voilà, là on a un chômage qui est sorti, vous êtes au chômage. Et vous, tout ce que vous voyez, c'est tout ce que vous avez perdu. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos mains, quelque part? Vous avez la possibilité de créer quelque chose d'autre. Parce que, déjà, même si vous ne touchez pas le salaire que vous touchiez avant, vous touchez quand même un revenu. Vous avez la possibilité, avec le Pôle emploi, de partir sur quelque chose de nouveau, peut-être d'entreprendre une nouvelle formation, peut-être aussi de faire un bilan de compétences. Donc en fait, là, vous voyez, moi ce qui m'a attiré l'œil, il faut toujours regarder ce qui attire l'œil dans les cartes, c'est ce que vous avez dans les mains. Vous avez de l'abondance, vous avez un trésor. Là, quelque part, c'est presque un cadeau qu'on vous a fait. Elle va dire, elle est complètement barrée, elle. Prenez conscience de ce qui vous arrive. Peut-être que ça paraît insurmontable, mais vous verrez, quand vous aurez fait tout ce travail-là, vous rendrez compte que finalement, vous avez réussi à dépasser tout ça. Hein. Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Je suis le gardien de ma santé, avec Agni. Alors, c'est marrant parce que, j'allais dire, j'ai sorti 2 cartes avec je sais pas pourquoi cette carte-là me faisait penser à l'oracle de l'Ayurveda, mais non, c'est pas l'oracle de l'Ayurveda. Il est là, et en fait, vous avez... Là, on vous parle de prana avec l'énergie vitale, ici. Et là, on vous parle quelque part d'Agni. Agni, c'est quoi? C'est le feu. C'est le feu qui vous anime. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre feu intérieur. Je vais aller peut-être vous la lire, la carte. Tac, il est où le jeu? Là. Donc ça, c'est l'oracle de l'Ayurveda. Moi, je pratique le yoga et j'adore tout ce qui est yoga, du coup. Donc, c'est pour ça que j'achète. L'Ayurveda, c'est la médecine d'Inde. Je ne sais plus comment ça se dit. Donc, dis donc, ouais. Puis alors, il y a des pages, il y a pas mal de pages. Hein. Donc, Agni est le feu digestif pour l'Ayurveda. Il tient une place prépondérante dans l'équilibre d'un individu. Agni est le feu qui permet de bien convertir, assimiler, transformer le bol alimentaire, mais aussi nos expériences émotionnelles. Il est garant de la vitalité. Vous voyez, on vous reparle encore, là, ici, on vous parle d'énergie vitale. C'est pour ça que je voyais bien qu'il y avait une correspondance entre ces 2 cartes. Et donc, il est garant de votre vitalité et de l'immunité qui en découle, puisque c'est grâce à lui que l'absorption et la transformation des minéraux essentiels se feront. La santé d'Agni permet de renforcer nos tissus corporels, la lymphe, le sang, les muscles, la graisse, l'os, bon, bref. Il permet d'éviter l'accumulation de toxines et d'empêcher l'accumulation des doshas dans le système digestif. Bon, les doshas, je ne vais pas vous expliquer. Et alors, c'est assez fou parce que on vous dit que les actions d'Agni dans le corps et l'esprit, il permet d'apporter de la stabilité, de la joie et de l'enthousiasme, alors que c'est quand même le titre de mon tirage, comment se reconnecter à sa joie, de travailler en fait avec votre Agni. Donc on vous dit de choisir plutôt une nourriture légère à digérer.
la plus fraîche possible, hein, avec des aliments frais. D'éviter le plus les aliments industriels, genre fast-food, tout ça. Bon, bref, buvez de l'eau chaude pour nettoyer le système digestif, réalisez des exercices physiques régulièrement afin de stimuler le feu digestif et réduire les toxines mentales. Privilégiez les saveurs telles que le curcuma, le citron, le gingembre. Donc voilà. Donc voilà. Peut-être que si ça vous intéresse, écoutez, vous pourriez peut-être vous acheter cet oracle, je ne sais pas. Donc voilà, donc là il y a un besoin de réveiller ce feu intérieur qui est là, hein, qui fait partie de vos ressources, de cette énergie. Elle est présente, cette énergie-là. Elle est en vous. Donc on va finir avec l'oracle, non, avec le tarot des anges gardiens, et on a le 4 de l'émotion qui vous dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. » Vous voyez, c'est un peu quand même le sujet de ce tirage quand même. Elle résume tout, cette carte. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. C'est ça aussi, d'ouvrir son esprit, c'est aussi de regarder autour de vous les opportunités possibles. Et demandez à vos anges gardiens, ils sont là aujourd'hui, vos guides. Dites-leur, voilà, moi j'ai besoin d'aide, mettez sur ma route telle ou telle chose, demandez ce que vous voulez en fait. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. J'adore parce que, voilà, c'est ça, regarder au fond de soi. Oui, prenez du temps pour être dans l'oisiveté, voilà, de voir qu'est-ce qui vous vient, parce que ça, c'est là où l'intuition prend... quand on est un peu dans justement un rêvasser, je sais pas, on est dehors, on rêvasse et tout ça, c'est là où l'intuition, elle arrive à trouver son chemin jusqu'à vous. Et c'est cette intuition-là qui va vous aider justement à retrouver votre chemin. Donc cette carte, je trouve qu'elle dit tout, quoi. Hein, et peut-être que vous n'avez pas encore conscience de qu'est-ce qui est votre rêve, mais ça va venir en prenant ce temps pour vous reconnecter à vous et changer en fait votre perspective, votre point de vue. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. J'ai trouvé très très fluide. N'hésitez pas à venir voir sur ma chaîne, sur mon site, s'il y a des choses qui peuvent vous aider, qui peuvent vous attirer. Parce que moi j'ai à cœur d'aider les gens justement à évoluer, que ce soit en guidance, en soins, par l'astrologie, la numérologie, enfin tout ce que j'aime utiliser. Et n'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Et puis partagez, hein, si vous avez aimé ma guidance. Et puis je vous dis à bientôt, justement pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte de l'abondance. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, est-ce que vous êtes en recherche d'une abondance qui ne vient pas? On va voir. Donc, on a déjà comme huile essentielle, on a la myrrhe, le lien. Je tisse comme une araignée du ciel le fil qui relie les rêves à la réalité, et dans ma toile, j'embarque l'espoir absolu. Ah ah! Donc là, il y a quand même le lien entre vos rêves et la matérialisation de ces rêves. Hein, je déploie ma toile et je mets mes rêves dans ma réalité. Donc, peut-être que vous, ce qui vous reconnecterait justement à votre joie, ce serait justement de matérialiser vos rêves dans cette réalité. Et en plus, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette carte-là, parce qu'elle n'était pas dans... C'est pas la première qui venait. Hein. Mais on vous dit en plus, gardez espoir, parce que là... en gros, l'univers, Dieu se charge de tout. J'adore. Donc là, peut-être que le problème chez vous, c'est que le fait d'être dans cette recherche d'abondance,
qui a peut-être du mal justement à se matérialiser, ça vous met peut-être dans une forme de tristesse ou voilà, ça vous met et sur le coup, vous avez du mal à vous reconnecter à votre joie. Mais là, on vous dit quelque part, on est là. On a deux cartes qui sont quand même assez parlantes, qui pour moi sont assez rassurantes quelque part, parce qu'on vous dit que Dieu qu'en fait, c'est comme si c'était déjà réglé. On va aller voir avec la myrrhe. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la myrrhe? Elle vous dit que c'est une huile essentielle qui est associée au 2e et au 5e chakra, donc le chakra sacré, donc c'est-à-dire le chakra qui vous porte, qui vous amène l'enthousiasme, qui vous met dans votre créativité, et le chakra du cœur, donc tout ce qui est émotionnel, et entretient un lien particulier entre ces deux centres énergétiques. C'est une sorte de joker qui dynamise cette relation particulière. La créativité trouve sa source dans le cœur, mais c'est dans notre ventre qu'elle est vécue et dans notre gorge qu'elle est exprimée. Les plaisirs de la vie incarnés et ceux de l'expression créatrice s'équilibrent. C'est le meilleur de soi, la part de divin en nous, qui s'incarne et s'exprime dans un juste équilibre. Elle nous parle également d'un équilibre entre notre libido et notre créativité. Donc là, il y a peut-être aussi, il y a quelque chose qui m'est venu puis qui est reparti. Je sais pas, je ressens peut-être un petit essoufflement pour vous. Donc on va aller regarder ces trois cartes là. On a sortie de secours. Ouais, je pense qu'ici vous cherchez en fait justement une solution. Peut-être une nouvelle voie ou ouais. Et alors, donc on a la carte de l'enfant. Et ici, on a la carte du poids. Hein. Et vous voyez, quand je vous disais que je ressentais un petit peu comme si on était un peu en bout de souffle, un petit peu fatigué, je pense que ça pèse sur vos énergies, ça. Et quelque part, peut-être qu'il y a un comportement chez vous où vous êtes peut-être dans la fuite pour retrouver un petit peu comment dire, peut-être de la joie ou du plaisir dans quelque chose d'autre, parce qu'en fait c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver votre joie là-dedans, parce que peut-être trop dans l'attente justement de ce résultat. Ouais. Les saveurs. Là on vous dit en fait, voilà, pour vous reconnecter à votre joie, il faut trouver justement du plaisir. Moi je pense que quelque part il y a besoin pour vous de se reconnecter à cet enfant intérieur, à cet esprit de jeu, de plaisir, pour retrouver du plaisir dans la vie justement, pour se reconnecter aux saveurs, le fait de manger des trucs qui nous font envie, justement pour réveiller justement ce chakra 2 un peu qui pour moi, il a du mal justement, vous avez certainement du mal à être de nouveau dans la créativité, tout ça, parce que vous avez du mal, pour moi, à matérialiser cette abondance et à matérialiser la vie que vous souhaitez dans la réalité. Mais ça ne veut pas dire, là le tirage, il n'est pas en train de vous dire non, ça n'arrivera pas, au contraire, parce qu'avec Dieu se charge de tout qui est venu juste derrière, des choux, de tout. Pour moi, c'est pas... il y a franchement de l'espoir. Hein. Je pense qu'ici, le message, en fait, plus, c'est essayer de quitter plutôt ce schéma mental en étant dans des choses qui vont apporter plus de légèreté dans votre vie. Bon, là, je pense qu'il faut qu'on aille voir les cartes de tarot. Le roi de bâton. Roi de bâton. Il a du pouvoir, ce roi de bâton. J'adore la carte, regardez. Il y a ce petit dinosaure. Alors, il est petit, hein, le dinosaure. Hein.
mais il est en train de souffler sur un petit humain, un petit lutin, j'en sais rien. 9 de denier. 9 de denier. Roi de bâton, 9 de denier. Il y en a quand même sous la pédale, là, hein, parce que si c'est votre énergie, cette énergie de roi de bâton, c'est que vous êtes une énergie dirigeant, vous êtes une énergie feu. Quelqu'un qui a un certain charisme, quelqu'un qui est assez sûr de soi. Et avec ce 9 de denier, il y a quand même une énergie de réussite. Donc ça, c'est votre vibration. Et on a la force avec cet arcane majeur. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que il y en a sous la pédale, vous êtes quelqu'un où il y avait en tout cas une force, une volonté assez présente pour réussir à atteindre ce 9 de bâton. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, mais lâchez pas quoi, lâchez rien. 2 de denier. Deux de denier, et qu'est-ce qu'on m'a mis avec ce 2 de denier? Un 4 de coupe. Ok. C'est comme si comme si vous étiez en permanence en train de chercher des solutions, en train de jongler justement avec d'autres choses à faire, d'autres... qu'est-ce que je pourrais proposer d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Il y a vraiment une énergie de dirigeant ici. Donc peut-être que vous êtes à votre compte. Et parce qu'en fait, ce 4 de coupe, qu'est-ce qui montre? C'est que vous n'êtes pas satisfait des coupes qu'il y a devant vous. Vous voulez cette 4e coupe que vous n'avez pas en fait. Il vous manque quelque chose dans la vie là. Que vous n'arrivez pas à avoir. Donc le message c'est quoi là? C'est que gardez cette endurance, cette force, ne lâchez rien par rapport à ça. Ça va bien se dérouler. À un moment donné, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise. Vous voyez, il y a vraiment... Oui, il y a peut-être un besoin de se détourner de tout ça pour mettre un petit peu... faire autre chose, même si c'est pas en relation avec votre activité professionnelle ou ce que vous voulez atteindre comme objectif, pour justement apporter un peu cette légèreté dont vous avez besoin. Là, c'est trop lourd. Vous voyez, en plus, ce 4 de... Moi, ce qui m'attire surtout là, dans cette carte, c'est ce personnage qui est enfermé dans son... Vous savez, les jeux là qu'on retourne. les boules à... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Et en fait, qui reste enfermé là-dedans, puis finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend sa 4e coupe, mais en attendant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas dans la joie. Elle est dans la tristesse, ça vient pas. Donc là, je sais pas moi, allez vous acheter un truc qui vous fait plaisir, allez faire un truc avec des copains-copines, allez jouer à la pétanque. Alors moi, c'est ce qui me vient, c'est parce que je joue beaucoup à la pétanque, parce que j'aime ce jeu et j'y vais quasiment un jour sur deux en fonction du travail que j'ai. Et on a la carte aussi prendre un risque. Avec mon oracle, j'ai presque l'impression, là on a la loi de l'attraction, on vous dit, allez, lâchez prise et prenez le risque peut-être de faire autre chose. Prenez le risque d'aller vers les choses qui vous attirent, qui pourraient vous faire du bien, qui pourraient vous mettre dans la vibration justement de prendre du plaisir. Parce que là en fait, comment me reconnecter à ce plaisir? J'ai l'impression que vous êtes coupé de tout ça parce que vous avez quelque chose, un objectif en tête que vous n'arrivez pas à réaliser. Et en fait, c'est comme si ça tournait en boucle et que tant que vous ne sortirez pas de cette boucle, il se passerait peut-être pas, vous ne sortirez pas de cette énergie. Et du coup, quand vous vibrez ce manque, vous attirez à vous ce manque. Oh, c'est dingue! On a la carte du lâcher prise encore. 2 fois le message du lâcher prise, quoi. Deux cartes de lâcher prise. Vous avez vraiment besoin de sortir de cette histoire mentale que vous vous racontez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aïe, aïe, aïe. Donc, on a la carte ici qui s'appelle aventurière ou aventurier de la conscience. Quel est le premier mot en dessous?
Et il va pas me faire le focus. Le premier mot, c'est lâcher prise. Crise spirituelle, engagement. J'ai envie d'aller vous la lire, cette carte. Je vais aller vous la lire. Tout à l'heure, j'ai lu d'autres cartes pour le premier, mais là, c'est celui-là qui me... Lâcher prise, crise spirituelle et engagement. 3 cartes qui nous parlent ici de lâcher prise. Franchement, allez faire autre chose que de rester dans votre boule là, à paillettes là, et à attendre qu'il se passe quelque chose. 17. Ça va vous faire du bien. Ça va vous amener une autre énergie. Alors, tu es toi-même aventurier ou aventurière de ta vie. Tu viens éveiller les consciences, éveiller les cœurs, guider et accompagner. Alors, vous êtes peut-être un accompagnant, vous êtes peut-être comme moi. C'est pas toujours facile actuellement pour les accompagnants, mais c'est certainement que vous avez votre place. Là, on vous dit que les choses, elles sont peut-être compliquées pour l'instant, mais ça va s'arranger. Ton domaine est la thérapie, l'aide à l'autre. Et en tout cas, c'est quelque chose que tu fais naturellement ou que tu es amené à développer. L'aventurier ou l'aventurière ne se sacrifie pas, ni ne sacrifie ses rêves pour les autres. C'est la confirmation que si tu cherches encore ta voie, tu peux faire confiance à ton intuition et en cet appel pour aider les autres. Ton âme est là aussi pour expérimenter diverses initiations et ces expériences comme ces outils pour faire évoluer ton âme dans le processus d'éveil. Cette carte t'indique que tu peux partir à l'aventure. Nouvelles compétences, facultés, capacités, partage avec d'autres âmes en chemin comme toi. Ceci te permet d'être dans une énergie nouvelle. Si tu es en questionnement ou recherches une nouvelle compétence, une formation, un changement professionnel, cette carte te montre que tu peux franchir le pas. Aie confiance en ton intuition qui guide l'aventurier vers le renouveau. Tu t'engages car tu as foi en toi et en la vie qui te pousse vers un changement de direction. Tu dois travailler sur la libération de ton karma et l'épuration de l'ego. Tu peux te défaire de ce qui pèse lourd. Vous voyez, ce qui pèse lourd ici. Le poids. Aventurier de la conscience, tu n'as pas peur de passer à l'action. Le passage à l'action pour sortir de l'immobilisme est ta force. Écoute ton intuition encore davantage. Fais appel à tes sens. Écoute ton corps qui te donne des signes. Prendre conscience que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tu es pleinement responsable de ce que tu as créé et tu as la capacité ici-bas, dans l'incarnation, de te défaire de tout ce qui entrave encore ton âme. L'aventurier de la conscience prend soin des siens et soin de son temple. Ce temple est l'intérieur. L'aventurier en est le gardien, qui sauvegarde et restaure chaque brin, chaque code de ce temple de lumière. L'aventurier est connecté aux énergies de la mer cosmique qui vient sauvegarder, remettre à la norme tout ce qui a pu, par le passé, les guerres galactiques et les blessures de l'âme, être détourné, brisé et blessé. Par ses expériences passées et les mémoires de l'âme multidimensionnelle, l'aventurier sait reconnaître le jeu de l'ombre et lorsque celle-ci brille et se fait passer pour la lumière. La lumière est lumière et cela est. Permet à l'aventurier en toi de mettre en exergue une situation avec laquelle on se joue de toi et que tu peux écarter en reprenant ton pouvoir. Alors, les questions. Suis-je prête à m'engager au service de mon âme et de la source? Est-ce que je suis disposée à lâcher les armes pour revêtir mon habit d'aventurier ou d'aventurière au service de la lumière? Quelle est ma première action que je peux poser pour prendre ce nouveau départ? Moi, je pense que ce départ, vous l'avez déjà pris. Et là, en fait, quelque part... On a encore avec une énergie feu, un peu l'aventurière, c'est quelqu'un qu'on a encore sous la pédale. Je pense que voilà, se reconnecter à cette énergie-là et lâcher prise avec ce qui manque dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du lait nourricier. Les forces de mon enfance guident l'adulte que je construis. On vous parle encore de force ici.
pense que c'est plus, une question de période, de fatigue, voilà, et que là, il y a besoin un petit peu de sortir de sa boule, et on a la carte de l'eau qui vous dit: mes émotions sont la manifestation des profondeurs de mon âme. Ce qui me vient aussi, c'est que si vous êtes dans le domaine de la thérapie, vous essayez de trouver votre voie là-dedans, vous êtes certainement hypersensible et sur le coup, émotionnellement, c'est peut-être plus difficile de se sentir vraiment stable. Mais ça, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, peut se faire. Mais aussi prendre conscience justement qu'on est à quelqu'un de très émotionnel. Alors, surtout si en plus vous avez un signe d'eau, que vous êtes par exemple, je sais pas moi, cancer, poisson ou scorpion, ou que vous avez ce type de signe au niveau ascendant ou signe lunaire, ça peut créer chez vous des problèmes, une sensibilité émotionnelle plus accrue. Donc il y a peut-être ça aussi dont vous devez prendre conscience. Et là, on vous dit, et le 4, c'est l'énergie de l'empereur. Pour le coup, si vous êtes quelqu'un en création d'entreprise, que peut-être que vous avez beaucoup travaillé justement là-dessus et que c'est un peu ça qui vous a mis un peu dans l'épuisement, parce que tout ne vient pas tout de suite non plus. En tout cas, vous avez des énergies de dirigeant encore avec cet empereur. Hein. Il y a vraiment des énergies assez feu. D'ailleurs, vous pourriez être bélier en signe solaire, lunaire ou en signe en ascendant. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Écoutez, si vous voulez un rendez-vous avec moi, justement pour faire un tirage peut-être un peu plus approfondi, écoutez, ça serait avec plaisir. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est effectivement, il y a peut-être besoin aussi de logique. Moi, ce qui m'est venu, c'est peut-être des périodes où vous pouvez être dans la créativité, puis des périodes où vous lâchez, parce que la créativité, elle a besoin aussi on peut pas, c'est un peu comme comment on appelle ça, l'effet page blanche de l'écrivain qui est tout le jour devant et qui se dit j'arrive pas à écrire, et qui reste devant et qui reste, parce qu'en fait on lui demande d'écrire, mais des fois il faut tout simplement aller faire autre chose. Voilà. Et moi je pense qu'il y a quand même un besoin, parce que là on est quand même dans un tirage, c'est comment me reconnecter à ma joie. C'est retrouver ce feu, cette confiance, parce que vous avez, là, vu les cartes qui sont tombées, vous en avez sous la pédale, hein. Clairement, vous avez des capacités, vous avez des ressources, et tout simplement, prendre un petit peu de distance par rapport à ce que vous vivez, aller faire quelque chose qui vous mette peut-être plus dans la joie, quelque chose qui vous permette aussi de vous déconnecter de tout ça. Je sais pas, si vous avez par exemple des parents qui sont un petit peu éloignés, peut-être aller passer un week-end chez eux, vous déconnectez complètement de ça pour vous permettre justement de retrouver cette créativité. En tout cas, vous avez une énergie de personne qui peut être, à mon avis, à votre compte, quelqu'un qui est plutôt dirigeant et qui a beaucoup de persévérance. Je vois bien ça dans vos énergies. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, écoutez, on se retrouve... vous pouvez aller voir aussi mon site si jamais il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est à vous, tirage numéro 3. Alors là, on est dans des énergies complètement différentes, hein, puisqu'on est avec Andromède. L'amour inconditionnel. On va voir un petit peu les cartes qui sont sorties pour vous. Donc déjà, on a la carte de l'huile essentielle de Kunza, hein, qui nous parle ici de force. Là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. Ah, dis donc. Ok.
Donc là, il y a peut-être un petit souci de confiance en soi. On va aller regarder un petit peu ce que nous raconte Kunzea du coup. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette huile? Alors, l'huile essentielle de Kunzea est associée au premier chakra, donc le chakra racine. Hein. L'huile yang, elle est stimulante et apporte force, ancrage et courage. En libérant les nœuds psychiques, Kunzea apaise et relâche les tensions et les douleurs corporelles. Elle aide à l'acceptation de la douleur physique. Elle accompagne le retour du dynamisme dans la vie et aide à lutter contre la procrastination. Elle permet l'accompagnement de personnes souffrant de dépendance. En associant avec Fragonia, donc une autre huile essentielle, elle lutte contre la fatigue du décalage horaire et apporte l'équilibre yin-yang. Donc c'est plutôt une énergie yang, plutôt stimulante, principe du masculin sacré. Elle équilibre excès de yin, très relié à la terre et à l'énergie physique. Ok, d'accord, donc là, on a besoin de retrouver un petit peu ses forces, être un peu plus dans la combativité, j'ai l'impression. Là, on a la carte de l'archange Michael qui vous dit de vous respecter. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que je suis, tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes les relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Alors peut-être que vous avez vécu quelque chose, parce que là on est quand même avec Andromède dans des énergies un peu de couple. Peut-être que vous avez vécu des choses un peu difficiles. On va voir un petit peu qu'est-ce qui sort. Là, on a la carte de la pleine conscience. Intéressant. Ok. Je sais pas pourquoi, c'est comme si je ressentais un moment de pause. Vous voyez, je sais pas, c'est avec ce personnage-là sur les... Et cet ange-là qui est en prière. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en pause, en suspens. Et ouais, on va voir sur le reste du tirage. Et bon, ça me sort la méditation, hein. Alors on ne peut pas être plus en pause que là du coup. Ok. Ah bah attendez, en voulant bouger ma caméra, j'ai fait focus, autre chose. Valise. Ouais, il y a un besoin en fait ici de retrouver son énergie et de partir. De partir d'une situation. Et on a le téléphone. C'est comme si là, vous alliez peut-être essayer de trouver un peu le... Je sais pas comment dire. Je vois l'image. Prendre un temps pour aller chez quelqu'un que vous connaissez, pour justement prendre du recul par rapport à une histoire, et méditer, essayer de comprendre ce qui vous arrive, retrouver un petit peu de votre énergie. C'est comme s'il y avait quelque chose de difficile qui s'était passé dans votre vie et que là, il y a besoin de se retrouver vous voyez. Oh, renaissance du phénix. Renaître, transformer, changement de voie. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre vie. Alors, est-ce que c'est sur le plan sentimental? Mais il y a vraiment un besoin de quitter quelque chose. De partir. Hein.
de communiquer peut-être sur ce qui vous arrive, parce que là, en fin de compte, il y a quelque chose. Et ce respectez-vous, en fait, il est important. C'est que là, à un moment donné, c'est comme si vous disiez non à quelque chose, ou que ça suffit, et que là, il y a besoin de partir sur quelque chose, comme s'il y avait un cycle de votre vie qui se terminait, et que là, il y avait vraiment besoin de renaître de quelque chose. Alors, ça peut être, ce qui peut me venir là, c'est... Alors moi, j'aime pas m'initier dans les trucs sentimentaux, mais ça peut être quelque chose que vous subissiez dans une vie sentimentale et que vous n'en pouvez plus, et que là, c'est le déclic. Je m'en vais et moi, je veux vivre autre chose, et cette situation ne peut plus durer, ce genre de choses-là. C'est un peu particulier. Ah, on a la carte de la bonne voie. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Les blessures, vous voyez? Et je voulais voir si elle sortait avec mon oracle, et elle est sortie. Vous voyez là? Respectez-vous, dire non. Non, ça suffit. Là, là on vous dit... Je pense que ce départ, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie par rapport aux blessures. Par rapport... En fait, la bonne voie, c'est quoi? C'est... Là, les guides, ils veulent vous dire... Je ne l'ai pas créé par hasard, cette carte, hein, c'est avec mon oracle. Pour vous dire que là, vous étiez sur la bonne voie pour justement vous dire non, pour dire stop, pour vous imposer, pour vous respecter. Et on a la carte des blessures. Là, c'est fini pour moi. C'est fini. Je ne veux plus plus ressentir ça. Je veux plus souffrir. Vous voyez? C'est incroyable, incroyable. Cette carte, je lui dis, il va falloir que j'aille voir avec mon oracle, parce que je la voyais quand... Là, c'est dire non, dire voilà, ça suffit maintenant. Oh, on a la carte de la transformation. Vous voyez, il y a quelque chose. Ça vient 2 fois, on l'a ici, hein. On l'a ici aussi, hein. Avec le phénix. Il y a quelque chose, on a la carte, ça nous parle de renaître, de transformation, de changement de voie. Et là, on a la transformation. Il y a quelque chose qui a changé en vous, qui vous permet en fait d'être sur ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui a changé en vous. C'est très fort, c'est super, j'adore. Et cette carte qui nous parle ici de pleine conscience, c'est comme si vous aviez ce moment de pause que je ressentais. C'est comme si... quelque part, vous aviez pris conscience d'un truc qui pouvait plus durer, qu'il fallait que ça bouge. Et cette transformation, elle s'est fait petit à petit. Cette prise de conscience, elle s'est fait petit à petit. Et là, vous êtes totalement là-dedans. Il est super, votre tirage. En tout cas, en fait, j'appuie toujours sur un truc qui fait que ça bouge. Mais franchement, écoutez vos ressentis. Franchement, si vous vous êtes appelé à dire non, et à dire ça suffit, écoutez-vous. Vous êtes en pleine transformation, vous reprenez votre pouvoir ici. Waouh, j'adore. Ça me met, je suis émue. Ça me met dans l'émotion, votre tirage. On a quoi? On a la reine de denier. On a la tour. Ah, c'est pas étonnant qu'elle vienne ici, la tour. Hein. La tour, elle vient vous dire quoi? Oui, c'est pas facile. Oui, il faut déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ça la tour. La tour, ça s'écroule. Mais quelque part, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui est mieux pour vous. Et pour moi, vous allez trouver les ressources qu'il faut, même matériel pour y arriver. Soit une maman, soit, je sais pas, il y a quelque chose qui vous permet aujourd'hui d'entamer ce changement, peut-être de partir, voilà, parce qu'on a eu la carte quand même du voyage, de faire appel peut-être à vos contacts. Moi, c'est ce que je voyais avec l'autre carte. Et de trouver cette énergie, en fait, de faire ce que vous devez faire, en fait, hein. Vous voyez, on a la carte de la justice. On a quand même ici 2 arcades majeures assez fortes.
voilà, qui vous dit oui, la tour elle est là, forcément, oui, c'est difficile, oui, c'est pas facile. Mais c'est pour équilibrer les choses avec cette justice qui arrive derrière. C'est pour pour rétablir les deux côtés de la balance. Que les choses soient justes pour vous. Et vers quoi? Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'harmonie, le 10 de coupe. Pour aller vers la joie. Bon, là, on est vraiment aussi dans un tirage pour aller vers comment aller vers sa joie. Mais là, il y a vraiment une transformation intérieure qui va se voir à l'extérieur. C'est magnifique. Et où on voit effectivement que les choses doivent être, je me répète, mais déconstruites pour être reconstruites, pour être justes pour vous et pour être coïncider avec cette énergie dans laquelle vous rentrez. Waouh. En tout cas, franchement, je vous souhaite tout le courage du monde pour faire ce que vous avez à faire, pour dire non et vous respecter. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Là, moi, je l'ai senti plutôt sur un domaine sentimental parce qu'on avait Andromède. On avait cette carte d'amour inconditionnel, mais cet amour inconditionnel, ça peut être aussi l'amour que vous vous donnez à vous. Ou voilà, et quelque part, respectez-vous, ça peut être aussi... voilà, je ne suis pas respectée dans mon travail, je n'arrive pas à m'imposer, ça me fait souffrir. Mais là, aujourd'hui, je ressens que j'ai changé. Comment on voit si on s'est transformé? C'est qu'à un moment donné, on va nous dire quelque chose, ça va plus nous attendre comme avant. Soit on va se dire, bah tiens, je me sens pas, d'habitude ça m'aurait vexé, machin, là ça m'a rien fait. Tiens, je me suis pas victimisée comme je l'aurais fait d'habitude. Et là, aujourd'hui, peut-être que je vais répondre, je vais dire non, ça suffit, stop. Ça peut être dans plein de domaines de vie. Hein. Et en fait, là, on est quand même dans un tirage qui nous parle ici de retrouver votre joie. C'est d'accepter en fait d'aller vers cette transformation, justement pour se défaire aussi. La tour, ça peut être aussi se défaire de comportements, se défaire de certaines blessures, se défaire déconstruire une attitude, un comportement qu'on avait avant pour l'amener à être quelque chose d'autre, quelque chose de plus juste pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a la carte du cuivre. Je change ce qui ne me... J'adore les guides. Je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure. Vous voyez, on ressent vraiment qu'il y a cette transformation à l'intérieur de vous qui va vous permettre de changer les choses à l'extérieur et d'avoir la vie que vous souhaitez. Et d'être plus dans la joie, du coup, d'être plus dans... C'est un peu la libération, quelque part. Je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure. Écoutez, je vais vous lire le message de cette carte. Je suis tombée directement dessus. Les mots-clés, ce sont les mots allègement, digestion émotionnelle, responsabilité. Alors, on vous dit que ce matériau, le cuivre, était beaucoup utilisé dans la médecine ayurvédique. Alors, le cuivre est très utile pour redonner de la force au feu digestif et permet de diminuer la mauvaise flore intestinale. Donc ça, c'est plutôt sur le plan physique. Il renforce également la santé cardiaque et la digestion émotionnelle, ce qui permet de participer à modifier ce qui ne convient plus à un être. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes actuellement dans un processus de digestion émotionnelle. L'énergie du cuivre vous appelle à continuer à évacuer ce qui ne vous convient plus, ce qui ne convient plus à votre bonheur et à votre santé. Vous avez eu à ce bonheur, parce que là on est dans un tirage qui parle ici de joie, de bonheur. Et là on vient vous dire, voilà, c'est ce processus, l'énergie du cuivre vous appelle à continuer à évacuer ce qui ne convient plus à votre bonheur. Des changements s'opèrent pour vous permettre de retrouver votre vitalité, votre légèreté émotionnelle. Mais vous êtes invité à les poursuivre et à les consolider dans le temps, à développer votre discipline intérieure pour arriver à modifier en profondeur ce qui ne vous convient plus. L'Ayurveda est en effet une médecine qui demande de la discipline et du temps,
mais aussi d'avoir la responsabilité de s'accompagner à travers les saisons, les années et les âges. Cette carte vous appelle à plonger dans la responsabilité que vous avez à vous accompagner chaque jour pour opérer une réelle transformation. Vous voyez, on parle encore de 3 cartes qui nous parlent de transformation, c'est dingue quoi. Pour cela, faites preuve d'observation, mettez en place des petites actions bénéfiques et engagez-vous en profondeur à changer ce qui doit l'être. Incroyable ce tirage. Incroyable. Je vous laisse avec une carte, un petit message du tarot des anges gardiens. On a le 6 de l'action. Alors 6 de l'action, c'est le 6 de bâton. C'est une super énergie. Hein. C'est l'énergie du vainqueur. C'est l'énergie du vainqueur qui revient de la guerre. Voilà, du soldat qui revient de la guerre victorieux. C'est une super énergie. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Je pense que vous allez être aidé, hein, parce que vraiment c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure à plusieurs reprises. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait partie de vos contacts dans votre téléphone qui va vous aider. Un parent, une mère, un ami, quelque chose de cet ordre-là. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voyez comment cela résonne avec vous, mais en tout cas, ici, il y a une récompense, une promotion, quelque chose de très important, en fait, qui arrive vers vous. Et bon, donc, je vous félicite pour tout ça, pour ce travail que vous avez entamé, ce travail de transformation, parce que ça se fait pas toujours tout seul. Mais voilà, elle arrive pour vous. Je pense que 2023 peut-être été importante pour vous sur ce plan-là. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est ce qui me vient. Donc écoutez-vous, et surtout si on veut vous aider, laissez les mains tendues vers vous en fait, hein, et prenez-la, cette main qui est tendue vers vous. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous avez pu, ce que vous vivez, comment ce tirage a pu résonner, parce que franchement, il y a pas mal de choses qui me sont venues, donc j'aurais bien voulu savoir si ça résonnait avec vous. Voilà, quelle est votre histoire. Et puis écoutez, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller voir sous ce jeu qu'est-ce qu'on avait, et en dessous, est-ce qu'on avait l'aide. C'est cette carte-là que je cherchais, et on a la femme et on a l'aide. Donc je pense que c'est surtout une femme qui va venir vous aider. Le tirage est incroyable, qui va venir vous soutenir, quelqu'un de très bienveillant, qui va vous soutenir dans votre évolution. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Surtout laissez-moi des commentaires, je suis curieuse de voir comment ça peut vous parler. Et puis n'hésitez pas à venir voir sur mon site s'il y a quelque chose qui pourrait vous aider en soins, en guidance, si vous voulez justement être accompagné dans cette évolution, dans cette transformation, ça sera avec plaisir. Et parce que voilà, c'est mon métier, c'est un métier que j'aime, que j'adore. Donc si vous avez envie de me contacter, de prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci, welcome. Et écoutez, n'hésitez pas aussi à partager ma guidance si elle vous a plu, à vous abonner, à liker, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.